Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Concentre-toi de la présence de Dieu, adore le Seigneur Jésus. 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 Et nous Shabbat, et pour Santa Kaliabala, Santa Kaliabala. Il est le pilier qui soutient nos vies ce matin. Oh Father, you are faithful. Jesus, thank you. Père, merci. Père, merci. Au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Quelqu'un dit Amen. Seigneur Jésus, parle-moi encore ce matin. Il dit, je fixe mes regards vers les montagnes. Il n'y a pas de secours. Le secours viendra de l'Éternel. Seigneur, envoie ton secours ce matin. Le secours qui m'accordera le repos. Laisse savoir comment ça demander à Jésus. Seigneur, envoie ton secours. Le secours qui m'accordera le repos. 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 Envoie ton secours, Jésus. Envoie ton secours, Jésus. Le secours qui m'accordera le repos de mon âme. Le repos, c'est de tout côté, Seigneur. Le secours qui m'accordera le repos de tout côté. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons ainsi prié. Amen. Dis à ton voisin ce matin, tu vas quitter ce lieu avec le repos de jour dans le Jésus. Dis à quelqu'un, tu vas quitter ce lieu avec le repos de jour dans le Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. On s'assoit dans sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Louez le Seigneur du 25 et on est dans la nouvelle ère. Quelqu'un bénit ce matin dans le Jésus. Je suis acheté comme une merveille pour mon monde. C'est le thème de notre monde après 2025. Je suis acheté comme une merveille pour mon monde. Quelqu'un, à partir de ce moment, la vie est au-delà. Tu seras une merveille pour ta famille au nom de Jésus. Tu seras une merveille pour le pays de Congo dans le Jésus. Tu seras une merveille pour les nations dans le monde entier au nom de Jésus. Si tu le crois, dis votre Amen. On va commencer à explorer cette série d'enseignements chaque dimanche. Débloquer le surnaturel. Débloquer le surnaturel. Débloquer le surnaturel. Nous avons commencé à dire ceci. Le surnaturel est simplement le produit de notre obéissance de foi. Le surnaturel est le produit de notre obéissance de foi. Jean chapitre 2, le verset 3 au verset 11. Jean chapitre 2, le verset 3 à 11. Ils étaient arrivés à une fête. Et ils n'avaient plus de vin. Alors ils sont venus vers Jésus. Ils sont d'abord venus voir Marie, la mère de Jésus. On n'a plus de vin. Que devons-nous faire alors? Et Marie leur a dit, allez voir Jésus. Mais faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ne posez pas de questions. Faites seulement ce qu'il vous dira de faire. Alors vous aurez le miracle que vous désirez. Le surnaturel sera débloqué.
14, verset 21. Jean 14, verset 21. Celui qui a le commandement et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Tu dois garder les commandements de Dieu. Toute obéissance authentique ouvre les portes dans le surnaturel. Toute obéissance authentique ouvre les portes dans le surnaturel. Si tu veux toucher le surnaturel, sois obéissant. Sois obéissant. Obéis à tout ce que Dieu dit. Quelle que soit la parole, quelles que soient les difficultés de la parole, quelle que soit comment Dieu la parole est, obéis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ceux qui font les sacrifices et qui n'obéissent pas n'ont pas assez de résultats. Pour avoir les résultats, apprends à obéir. Tout commandement des Écritures est absolument pour notre propre bénéfice. Dieu ne te dira pas de faire quelque chose qui ajoutera de la valeur à sa vie. Tout ce que Dieu te dit de faire, c'est absolument pour ton propre bien. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu es en train de retarder ta vie d'une manière ou d'une autre. Tu es en train de retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Mais je vois quelqu'un ce matin entrer dans la dimension de l'obéissance au nom de Jésus. Obéis. Obéis. Ne pose pas de questions. Obéis. Ne cherche pas à comprendre. Obéis. Abraham sort de la maison de ton père. Dans le pays que je vais te montrer. Le pays qu'il ne connaissait pas. Il n'a pas posé la question à Dieu. Il est seulement parti. Il a obéi. Aujourd'hui, Abraham a opéré dans le surnaturel. Toi aussi, tu vas opérer dans le surnaturel au nom de Jésus. Et toi aussi, tu vas opérer dans le surnaturel au nom de Jésus. Le surnaturel vient lorsque tu découvres qui tu es. La raison de ta création, c'est un facteur majeur qui va débloquer le surnaturel dans ta vie. Quand tu ne sais pas qui tu es, j'ai l'habitude de dire ceci, le diable te dira qui tu n'es pas. Tu dois savoir qui tu es pour opérer dans le surnaturel. Tu es né de nouveau. Tu viens à l'église. Tu sers Dieu. Mais quelle est ton identité dans le monde spirituel? Fils à vie de Dieu. Quelle est ton identité dans le royaume? Après ce que tu as donné ta vie à Jésus. Au premier que tu en avais un point. Et le deuxième point que tu dois retenir sur ton identité. Je suis racheté en tant qu'un lion pour vaincre les batailles de la vie. Je suis racheté en tant que lion pour vaincre les batailles de la vie. Je suis racheté en tant que lion pour dominer sur les batailles de la vie. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Écoute la parole de Dieu nous dit. Et je vis au milieu du trône et les quatre êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 esprits que Dieu a envoyés sur toute la terre. Jean chapitre 17, verset 18. Jean chapitre 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus était le lion de la tribu de Judas. Il t'a envoyé dans ce monde. Le lion de la tribu de Judas.
Quand tu vois dans le film des animaux, le seul animal qui fait peur à tous les animaux, c'est le lion. Le lion ne se fait pas. Même quand il dort, lorsqu'il entend bruit, sa façon de se réveiller avec confiance, il est le roi de la savane. Tu es entouré comme un lion. Un lion n'a pas peur du combat de la vie. Quand tu vois quelqu'un qui a peur du combat, il ne sait pas qui il est. Je peux te dire quelque chose. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es inscrit dans le liste des guerriers. Et en tant que lion, le combat sera inévitable. Le combat sera inévitable. Une vie chrétienne sans combat n'existe pas. Une vie chrétienne sans bataille n'existe pas. Comme beaucoup de chrétiens perdent des batailles, combat par la chair. Combat par la chair. Lorsque tu combats par la chair, tu seras victime. Les armes auxquelles nous combattons ne sont pas chargées. Alléluia. Ces armes sont spirituelles. Tu es acheté en tant qu'un lion. Elle habitue de combattre comme un lion. J'ai pas peur des obstacles de la vie. Si tu es né de nouveau, le problème ne vient pas. Si tu n'es pas encore né de nouveau. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens. Un petit problème. Il commence à se lamenter. Il fait du bruit partout. Tu ne sais pas ce que tu es. Un lion, même quand il est blessé, il est toujours conscient qu'il est lion. Il y a certaines choses qu'il est encore capable de faire. Même si on l'enseigne par les animaux, il n'a pas peur. Parce qu'il sait, depuis les temps jusqu'à ce jour, quel animal il a déjà défié. Et la mortalité des lions. Alléluia. Et la mortalité des lions. Et la mortalité des lions. Un lion ne se recule pas devant les batailles. Un lion n'a pas peur de combat. Quelque chose qui est arrivé là. Le lion, laisse le lion. Laisse le lion. N'aie pas peur. Il y a des choses comme nous sommes dit sur le terre. Lorsqu'on est les orgueilleux, nous sommes en Jésus. J'ai l'habitude de dire ceci. Des mots qui peuvent me tuer n'importe quoi. Un citoyen du royaume. Si dans la nuit, un démon vient t'oppresser, t'empêche de dormir. Je n'ai jamais vu un animal empêcher un lion de dormir. Quand le lion a sommeil, même quand il dort, l'animal passe à côté de lui. Sauf que il voit que c'est un lion. Même sauf que le lion le regarde. C'est comme ça que tu dois être. Quand le diable te voit, même pendant que tu dors, tu n'as pas peur. Ne touchez pas. Il va avoir une marque de cette fois. Tu es touchable. Le lion sait qu'un être humain a les armes pour le terrasser. Quand le lion voit un être humain, il attaque même. Ça montre la nature du lion. Il n'a pas peur. Même un être humain qui possède des armes, le lion n'a pas peur de lui. À partir d'aujourd'hui, tous les sorciers qui te frayaient, tu vas commencer à te frayer
a peur. Parce que j'ai un oncle dans ma famille. C'est un sorcier. Il y a un vainqueur. Que son oncle est sorcier. Quelqu'un va au village. Il dit c'est la personne. Et le lendemain, la personne va mourir. Il y a un vainqueur. Nouveau. Et en lui. Il a pris l'onction. Il a mis sur ses mains. Il est parti au village. Il a dit son homme. Oncle, bonjour. Le lendemain, c'est son oncle qui est mort. Alléluia. Elle n'en a pas peur. Elle n'en a pas peur. À partir d'aujourd'hui, que la peur soit dévastée de ton cœur. Affronte les oppositions de la vie avec pleine conviction. Affronte les épreuves de la vie avec autorité. Tout en sachant qui tu es dans l'adoption. Tu sais qui tu es. Et quand tu vois le malheur, tu ne crains pas. Parce que la parole de Dieu te révèle. Ils vont tomber à tes côtés. Si nous tomberons à ta côté, ça fait 11 000 personnes. Dans le noir, mais la Bible dit, tu ne seras pas à terre. 11 000 personnes. Contre un individu. Mais la Bible dit, tu ne seras pas à terre. Je ne pense pas. Il y a 11 000 sorciers dans ta famille. Il y a 2-3 personnes qui se rassemblent contre toi. Tu vas les voir comme les fourmis. Comme les fourmis. Tu vas voir comme les fourmis. 11 000 personnes n'ont pas pu te détruire. Qu'est-ce que 4 personnes peuvent faire? 5 personnes vont faire quoi? Tu dors. On te pousse dans le rêve. Et puis tu fouilles. Quelqu'un te pousse dans le rêve. Pousse la personne. Je dors. Tu me poursuis. Et moi je fuis. Pour aller et tu te réveilles. Jésus. Ah, quelqu'un te pousse dans le sommeil. Pousse la personne. C'est en toi. Le corps. C'est lui qui a de le corps. Pousse la personne. Tu vas venir dans le rêve. Il va tirer sur toi. C'est aussi hard. C'est contre la personne. Non, qu'est-ce que c'est quelque chose? Tout ce qu'on cherche contre toi, il faut retourner à envoyer. Tu as besoin de changer ton état d'esprit pour opérer dans le surnaturel. Comment débloquer le surnaturel? Comment on peut débloquer le surnaturel? Premièrement, en engageant la puissance de la parole de Dieu. Tu dois engager la puissance de la parole. Quand la parole de Dieu est dévoilée, notre accès dans le surnaturel est ouvert. Pourquoi quand la parole de Dieu est dévoilée, une porte s'ouvre qui donne accès au monde surnaturel. Tu as besoin d'être contact avec la parole. Tu as besoin de contacter la parole afin d'opérer sur le monde surnaturel. Isaïe 60, verset 1 à 3. Il dit lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. La voix de Dieu se lève sur toi. Il te couvre tous les peuples. Il y a des ténèbres sur la terre. Mais sur toi, le lion, on va la lumière. Sur toi, il voit la lumière. Mais les gens pensent que la Bible, c'est seulement un livre, comme les autres livres. Dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas physiques. Au-delà de ces lettres-là, au-dessus de ce qui est écrit, il y a des choses qu'on peut voir avec les yeux. Par exemple, la Bible contient la lettre et l'esprit. La même Bible
C'est la lettre et l'esprit. Ce livre que tu vois, à la lettre et à l'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans ce livre, il y a la lettre. Paul a dit, Timothée a dit, Moïse a dit, Ethel a dit, Jésus a dit, le prophète Habakkuk a dit, Jérémie a dit. Au-delà de ces lettres-là, l'esprit de Dieu qui est aussi dans ce livre. Ce livre, ce livre pas par la lettre. C'est l'esprit de Dieu dans ce livre. 2 Corinthiens 3, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Verset 5. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons plutôt par nous-mêmes. Nous sommes capables de recevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Notre capacité provient du ciel. Ce livre contient la lettre et l'esprit. Là où tu vois la lettre, derrière cette lettre, il y a un esprit. Voilà pourquoi on peut parler à quelqu'un, on peut prier pour quelqu'un, quelque chose à distance. L'esprit de la parole. Voyager avec. Le spirituel. Déposer. C'est la personne. La parole était envoyée. La parole peut quitter le Congo et arriver en France. Au moins d'une minute. De la même manière, on peut avoir l'électricité ici au famille. Ici à Benelou. Mais le barrage, elle mourra. Dès qu'on allume là-bas, en quelques secondes, elle doit aller ici. La parole à la vitesse de l'électricité. Quand tu envoies cette lettre, il y a un esprit derrière la lettre qui accompagne. C'est comme le courant. Il y a la haute-tension qui vient avec la capacité de détruire les barrières. C'est comme ça que la parole de Dieu est. L'esprit derrière la parole. Peut quitter le Congo. Guérir quelqu'un en France. Quitter la France. Guérir quelqu'un aux États-Unis. Au moins de 10 minutes. L'esprit peut faire 5 pays dans le monde entier. L'esprit derrière la parole. On ne voit pas la Bible comme un livre ordinaire. Derrière cette lettre, il y a l'esprit qui vient. Deuxièmement, ce livre, qui est la Bible, contient les paraboles et la puissance. Dans la Bible, il y a les paraboles et il y a la puissance. Il y a les paraboles il y a la puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Attendez, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Vous avez ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. La Bible dit au verset 20. 1 Corinthiens 4. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais power. La puissance. La puissance. Le royaume de Dieu n'est pas seulement le récit, le voici des histoires. N'est pas que le voici historique. La puissance qui est capable de guérir, de guérir les hommes. Est-ce que vous pensez que la prédication des noms peut amener quelqu'un à abandonner ses péchés? La puissance de l'évangile.
C'est pas la prédication qui change les hommes. La puissance de Dieu. Et ses paroles sont la vie des hommes. Nous voyons. Notre Dieu consiste pas seulement. Il y a des paroles. Il y a des paroles. Il y a aussi la puissance de Dieu. Je vois quelqu'un sur ma tête. Rencontrez cette puissance dans sa vie au nom de Jésus. Matthieu 13, 35. Matthieu chapitre 13. Au verset 35. La Bible dit, afin que ça accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche, ma parole. Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Dans ce livre qui est la Bible, il y a des paraboles. Il y a aussi la puissance de Dieu. Il y a aussi la puissance de Dieu. Nous sommes 107 le verset 20. Dans les textes qui est à Dieu. Dieu nous a envoyé une parole. Cette parole est guérie. Et la parole est fait échapper de la force. Comment la lettre quelqu'un. Elle sort. C'est la lettre. La puissance de Dieu accompagne. Derrière les paroles, derrière ces paraboles, Jésus nous dit, il y a la puissance qui se manifeste. Je vois quelqu'un ce matin entrer dans la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je vois quelqu'un ce matin toucher la puissance du malheur au nom de Jésus. La Bible que tu vois, c'est un livre mystérieux. Il n'y a pas que les paraboles. C'est la puissance. Alléluia. Amen. Je te vois ce matin avoir accès à la puissance de Dieu au nom de Jésus. Voilà pourquoi si tu es vraiment l'étudiant de la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que toutefois quand tu ouvres la Bible, tu rentres en profondeur de la Bible, tu verras une puissance qui convainc à te posséder. Tu peux te pousser en action. Un jour, que les bons disaient, Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donne la puissance pour acquérir les richesses. J'ai sorti quelque chose comme une puissance électrique qui est des choses sur mon corps. C'est élevé. Je ne serai jamais pauvre. Aujourd'hui, les pauvres. Non. Alléluia. Amen. Déclare cela. Parce que derrière la parole, il y a la puissance qui accompagne la parole. Et même ta main, toi, là où tu es. Seigneur, accorde-moi accès à cette puissance. Je ne veux même m'arrêter seulement à la lettre que aux paraboles. Accorde-moi accès à l'esprit et à la puissance. Et là, tu commences à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Accorde-moi l'accès à la puissance, l'accès à l'esprit et à la parole. Aide-moi, Jésus, à avoir accès à la puissance, à l'esprit et à la parole. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons expliqué. Laisse-moi donner un conseil. Déclare la parole de Dieu tous les jours sur ta vie. Déclare la parole de Dieu sur la vie de tes enfants. Aujourd'hui, tu ne vois rien. Demain, quelque chose va se passer. Quand tu déclares, tu as sémé une sémence. Même si elle est d'arbre, attends-la. Un jour, ça montrera ses terres. Déclare ces paroles. Alléluia. Amen. Quelqu'un ici, 2025, c'est la meilleure année de ta vie au nom de Jésus. C'est que tu n'as jamais vu dans ta vie. Depuis que tu es né, que le Seigneur, le Dieu des cieux, l'emmène dans ta vie cette année au nom de Jésus. Élève tes deux mains. Je déclare sur tes deux mains. Cette année, que Dieu s'il est content au nom de Jésus. C'est vrai que tu as enlevé les bons dieux. En fait, je dis amen, amen, amen. Pas comme ça. C'est parce que nous sommes une commission prophétique. Toute parole que tu reçois et tu crois, elle te donne le pouvoir de devenir ce que tu as fait. Si nous croyons à la parole, si nous croyons au prophète,
nous voyons le changement dans nos vies. C'est notre monde aujourd'hui. Tu te dis, comment tu étais. Tu sais comment ta vie était. Mais tu es venu dans une commission. Aujourd'hui, tu peux sourire. Tu peux voir le changement dans ta vie. C'est parce qu'il y a une parole. Accompagnée de la puissance en Seigneur. Si tu vois quelqu'un dans cette église, 5 ans, 10 ans, il ne change pas. Il a un grand problème dans sa vie. Dans cette commission, la parole est accompagnée des épices. On met les cubes, on met les oignons, on met soit la parole. Toi, tu sais que j'ai fait d'écouter quelque chose. Alléluia. Amen. À cause de la parole que tu écoutes au Seigneur, c'est aujourd'hui, la mort ne peut plus jamais toucher à ta vie. Viens de toi. Tu tomberas malade. Tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. Parce que le corps est humain. Il peut tomber malade. L'esprit dans le corps ne pourra pas. Tu vivras. Alléluia. Amen. Quelqu'un est venu au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est notre jour d'annonce du repos de tous côtés. Je vais rapidement parler sur le thème des secrets du repos de tous côtés. Les secrets du repos de tous côtés. 2 Chroniques 15, 3 à 6 et 12 à 15. 2 Chroniques 15. 3 à 6 et 12 à 15. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, qui enseigna, ni droit, mais au sein de leur détresse, ils se sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël.